Bonsoir, ça y est, la tempête Ciarán a quitté la France, elle aura été particulièrement violente, même encore un peu plus que prévu. On le voit avec cette image satellite majestueuse. Regardez ces images de son arrivée, c'était hier soir du côté de Carnac dans le Finistère. Voici les rafales maximales enregistrées avec plusieurs valeurs à plus de 150 km/h près des côtes de la Manche, mais on zoome sur l'ouest de la Bretagne avec des niveaux localement de 190 km/h sur les côtes et sur les îles exposées. La plus forte rafale à la pointe du Raz avec 207 km/h. Et puis un record a été battu à Brest avec 156 km/h. Beaucoup de dégâts dans le centre-ville comme vous le voyez sur cette photo. Des milliers de chutes d'arbres ont été observées. Ici des photos de Caudan. On est dans le département du Morbihan. 1 200 000 foyers ont été privés d'électricité. Il en reste encore la moitié qui n'ont pas de courant ce soir. Les toitures également ont été endommagées, comme ici du côté de Lannion, avec un record également dans cette ville. On a relevé 158 km/h. Et puis je voulais terminer avec ces images impressionnantes de la houle du côté de Belle-Île. On a relevé des creux de 10 à 12 mètres. On a même eu une observation d'une bouée avec une vague à 21 mètres au cours de la nuit dernière. Et puis il y a également des inondations à signaler dans le département du Pas-de-Calais. C'est la Liane et la M qui sont actuellement en crue. Ici on est sur la ville de Saint-Léonard où les habitants ont parfois les pieds dans l'eau. Cette nuit, ça sera donc encore bien agité dans le sud-ouest. Beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Rafales de 100 à 120 km/h prévues sur la côte aquitaine. On va retrouver cette agitation pour la matinée de vendredi. Notez que la neige va tomber des moyennes montagnes entre 1000 et 1200 mètres. Dans l'après-midi, encore de l'instabilité, notamment du sud-ouest aux Alpes, avec des averses qui donneront toujours de la neige en montagne. Notez que les cumuls de pluie seront très importants sur le sud de l'Aquitaine et le piémont pyrénéen. Et on va garder cette agitation dans le sud-ouest jusqu'en soirée de vendredi. Les températures matinales sont en baisse, elles sont nettement plus fraîches, seulement 3 degrés pour le bocage normand. L'après-midi également une accentuation de la fraîcheur, seulement 10 degrés pour la Bourgogne, 11 pour Lyon ou encore à Toulouse. On ira jusqu'à 18 ou 19 pour la Corse. Samedi, nouvelle perturbation avec beaucoup de pluie mais aussi beaucoup de vent. On attend souvent des rafales de 80 km/h dans les terres jusqu'à 100 près des côtes atlantiques. On en reparlera en détail demain. Les températures seront plus que correctes pour la saison. 15 pour Nantes et 20 degrés pour Ajaccio. Dimanche, on bascule en ciel de traîne avec un régime d'averses. Elles seront plus nombreuses en direction des Alpes où la neige va tomber en montagne. Les températures seront toujours correctes pour la saison. Souvent l'après-midi comprise entre 13 et 16 degrés. Lundi encore ce ciel de traîne avec sans doute des averses un peu plus espacées que la veille. Mais une nouvelle perturbation va s'enfoncer mardi de l'Aquitaine aux frontières allemandes. Elle sera suivie par une énième perturbation pluvieuse et venteuse sur le nord-ouest pour mercredi. Et puis elle concernerait les 2/3 nord pour jeudi. On n'en a pas fini, loin de là, avec les conditions perturbées. Et d'ailleurs, il y avait aussi une très forte houle en Méditerranée aujourd'hui, comme ici sur la côte d'Azur à Nice. Importantes vagues qui ont été observées sur une partie du littoral de la Méditerranée. Demain, nous serons le vendredi 3 novembre. Nous fêterons les Hubert et les Gwenaël. Bonne soirée à tous et à demain.